Bonjour les béliers, bienvenue pour les prévisions sentimentales de ce mois de janvier. Donc on va aller voir les prévisions, les énergies qui vont vous accompagner, certains événements. Voilà, que ce soit votre signe lunaire, solaire, etc. Bienvenue. Vous pouvez aussi compléter ce tirage avec les énergies de janvier. La vidéo que j'ai postée, vous la trouverez en haut ici, là, où vous verrez un petit i où elle s'affichera. Donc vous pourrez cliquer dessus pour la mettre de côté, pour la regarder un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on met un petit pouce bleu, c'est parti. J'espère que vous êtes bien installés. Allez, c'est parti, amis béliers. On va aller voir les énergies, on va dire générales, sentimentales. Ensuite, nous irons voir pour les célibataires, triangulaires et couples. Je mets le timing comme d'habitude dans la barre de description, comme ça vous allez directement là où ça vous intéresse, hein, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les béliers, pour cette période de janvier. On va aller voir l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Donc je rappelle quand même que c'est pour le collectif. Donc si tu souhaites une guidance privée avec moi, n'hésite pas à me contacter soit par email, soit tu vas directement sur mon site internet et puis je te réponds généralement assez rapidement. Allez, c'est parti. Waouh! Bon, j'en voulais pas autant, mais je vais prendre celles-ci qui sont complètement sorties du lot. Alors, on a l'abondance. Écoute, la carte dominante pour toi. Ok, bon. Pour certains béliers, effectivement, on voit qu'on a une forme de contrôle. Trop vouloir peut-être aussi se protéger, trop vouloir diriger les choses avec ton partenaire. Là, le contrôle n'est pas positif du tout. Alors, on va aller voir. Hein. On a le guide. Donc, laisse-toi guider, laisse-toi porter, ne contrôle pas. Lâche du lest un petit peu. Voilà, on me parle aussi. Alors, chez l'énergie, avec ici, c'est tout ou rien en fait. Il faut qu'il y ait un peu de nuance de gris, ça. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Laisse faire les choses, laisse-toi guider, laisse-toi te porter par la vie. Et tout simplement, après, ça n'empêche pas de te protéger, mais vouloir trop contrôler pour pas souffrir, pour un peu diriger la relation, c'est pas bon, d'accord? Il faut aussi laisser la place à l'autre et accepter aussi l'autre tel qu'il est aussi, pas toujours toi. Hein, voilà l'énergie qui ressort, ce que je ressens. Là, par rapport au silence, on est sur la carte 17, on est sur l'étoile. Le silence, l'espoir, l'harmonie, la guérison. Donc là, pour certains béliers, dans cette période de janvier, on voit que on accepte les choses telles qu'elles sont. D'accord? On laisse entrer le renouveau, le mouvement, on est plus dans la communication, on va être beaucoup plus souple dans cette période de janvier. Et avec le 5, on se laisse guider. On prend des conseils un peu à droite à gauche, on est moins focalisé aussi sur soi, on écoute aussi les besoins de l'autre. Et dans cette période de janvier, on laisse, comme je dis, on laisse faire les choses, mais qu'est-ce que la vie nous a appris? Vous voyez, il y a cette forme un petit peu de bilan, de regarder les choses différemment. Et là, en plus, en dos du paquet, on a l'abondance. Donc, si tu t'ouvres à autre chose, si tu laisses un petit peu, un lâcher-prise tout doucement, parce que j'ai cette notion de pas tout d'un coup, eh bien, tu vas avoir... Le fait de lâcher, tu vas avoir l'abondance, la prospérité quelque part et des choses nouvelles qui vont rentrer dans ta vie. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres. Le fait d'éviter de tout contrôler. D'accord? Alors moi, je parle vraiment l'énergie qui domine. Après, c'était pas comme ça, c'est très très bien. Mais en tout cas, l'énergie dans cette période de janvier et le fait de se laisser porter et de voir. Et on profite, on prend ces moments de qualité, on a cette harmonie, cet espoir de paix retrouvée. Il y a une paix retrouvée aussi au niveau sentimental. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a un changement pour vous, amis béliers, dans vos énergies, dans la perception de voir les choses. C'est une forme de douceur et d'accalmie. C'est comme ça que je ressens ces énergies-là. Alors, je voulais prendre celle-ci en énergie sentimentale.
d'autres béliers. On va aller voir si ça part pour d'autres béliers. On est sur la même énergie. Hein, on essaye de voir un petit peu plus pour que ça parle au maximum à plusieurs personnes. Un petit peu celle-ci, elle m'attire. La ruine. Oh, elle se déchire ces cartes. L'héritage. Ne soyez pas dans cette période de janvier. Jusqu'à présent, pour certains béliers, bah écoutez, vous vivez très bien votre vie, mais si vous vivez très bien, c'est voilà. Là, ça va être plus pour les personnes qui ont ce côté un petit peu, ça fonctionne pas, j'y arriverai pas. On a l'impression que jusqu'à présent, enfin voilà, on peut tomber toujours sur des mauvaises relations, c'est toujours ça fonctionne pas. C'est un peu, on se dit c'est le karma, il y a ce côté pénible. Et ça va vous agacer pour certains béliers. Et du coup, dans cette période de janvier, c'est bien ce qu'on vous dit. Laissez faire le hasard, laissez faire la vie. Là, on voit qu'il y a des nouvelles actions, des nouvelles opportunités, qu'il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive au mois de janvier. Donc, tout ce qui est, on a l'impression que on essaye d'avancer, mais à chaque fois, on a l'impression qu'on nous tire vers le bas. Ça va se terminer pour les béliers dans cette période de janvier, d'accord? On voit qu'il y a vraiment un changement, donc ça me surprend même pas. En plus, on sera en année 9. Faudrait que je fasse, faut que je fasse une autre guidance sur autre chose aussi, sur les énergies de cette nouvelle lune de fin d'année aussi. Mais moi, je vous invite à aller voir vraiment les énergies, la vidéo que j'ai faite. Mais c'est vrai, on lâche tout ce qu'on ne veut plus. Il y a de la nouveauté, il y a vraiment une autre chose qui s'ouvre. Il y a bien la fin d'un cycle, besoin de s'éloigner des choses qu'on ne veut plus. Et là, bien sûr, ça se reporte sur votre signe aussi, qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui s'achève, mais il y a une renaissance derrière dans cette année de janvier, en tout cas pour janvier, pour les béliers. Je serai assez curieuse de voir pour février, mais là, il y a vraiment un aboutissement conduisant à une renaissance. Donc là, on est sur une nouvelle vision, de percevoir les choses. Et vous voyez, en dos du paquet, j'avais pas regardé, c'est la grâce. Donc il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive dans cette période de janvier. Et je vous le souhaite. Mais c'est bien aussi de lever les yeux, comme on dit souvent, de regarder aussi autour de soi, lever les yeux pour voir ce qui se passe aussi. Hein. Toujours la tête baissée, complètement voûtée. Là, il va falloir se redresser et regarder ce qu'il y a autour de soi. Et en haut, en l'air, pas toujours la tête baissée, levez la tête et vous verrez les choses telles qu'elles sont. Voilà, allez, on va passer pour les célibataires en bélier. Qu'est-ce qui vous attend pour cette période? Alors, j'avais envie de prendre celle-ci. Allez, le chemin du pavé d'or pour les béliers, pour les célibataires. On sort de cette emprise, de cette sensation de ne pas pouvoir avancer, d'entreprendre des choses, de penser peut-être beaucoup au passé. On voit que vous allez avoir la force et vous allez être obstiné. Vous allez avoir des nouvelles opportunités au niveau des nouvelles rencontres. On sort de cette emprise, soit d'une ancienne relation, ou soit, comme je vous ai dit, cette énergie de... J'en ai marre, je rencontre toujours la même personne, je suis pas motivée parce que si je rencontre cette personne, ça va être toujours encore pareil. Vous voyez l'idée, à titre d'exemple de ce que je ressens, enfin en tout cas votre signe, ce qui me fait ressentir. Donc là, il y a vraiment, vous revenez en force parce que vous faites le grand ménage, amis célibataires. Là, c'est du grand ménage. Vous allez écouter votre intuition, mais aussi là, mettre des nouvelles intentions pour cette nouvelle année. Et ça commence dès maintenant, en décembre, hein. Pour moi, j'ai mis déjà mes intentions, j'attends pas janvier, et déjà, moi, ça a commencé un petit peu avant. Donc, c'est bien aussi de faire un petit peu avant, tout simplement, ce que vous voulez mettre en place. Allez, on va aller voir encore pour les célibataires, qu'est-ce qui sort? Donc là, vous allez avoir des nouvelles intentions. Le fait que vous allez avoir des nouvelles intentions, vous faites le ménage, vous allez attirer des nouvelles choses à vous. Si vous manifestez ce que vous voulez mettre dans votre vie, créer dans votre vie, c'est à vous de le faire. Et il faut le faire avec foi. On a l'héritage, encore une fois, on a l'emprise. Regardez, on a l'emprise encore et l'héritage. Ce n'est pas
fataliste. J'ai l'impression que pour certains béliers, on peut être fataliste dans le sens, c'est toujours pareil, j'y arriverai pas, de toute façon, c'est toujours comme ça. Vous voyez? Et ça va dégager, ça va partir. Parce que si vous faites le grand ménage et vous avez cette force et cette foi en vous de changer quelque chose, non, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de construire, j'ai le droit et je suis... Voilà, le bonheur déjà commence par soi. Si vous changez votre perception de voir les choses déjà vis-à-vis de vous et des personnes, vous allez voir que tout va se mettre en place. Pour moi, il y a le grand ménage, donc dit une nouvelle direction sentimentale. Donc, c'est pas perdu. Voilà. Pour moi, vous grandissez, il y a une forme de sagesse. Vous vous ouvrez beaucoup plus aux autres pour faire cette nouvelle rencontre. Vous êtes plus ouverte à des nouvelles rencontres. C'est vrai que vous avez été en distance, mais là pour moi, même vous mettez en distance de tout ce que vous pouvez garder, voilà, à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous allez vous ouvrir pour certains aux autres. Si vous avez été en distance avec une personne, il y a une possibilité que vous reprenez contact avec cette personne. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Voilà, les obstacles, ça voilà, non. Ok, il peut y avoir des obstacles, mais pour moi, vous allez les affronter. Pour certains, si qu'il y avait un obstacle, on luttait pas en fait. D'accord, c'est comme ça, c'est normal. Non, là, c'est vraiment cette... alors avec l'explosion, vous pouvez voir, en fait, vous faites péter les obstacles, les barrières, et vous avancez en fait, d'accord? Il y a vraiment une transformation et le fait justement de travailler sur vous va accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Vous allez attirer d'autres personnes qui seront comme vous, voilà, dans cette idée de construire des belles personnes. Et pour moi, c'est... Vous allez faire un travail sur vous, vous continuez ce travail-là, et après, vous pouvez vous autoriser une pause, et cette pause est plutôt bénéfique pour faire une nouvelle rencontre parce que vous allez attirer des nouvelles énergies qui sont complètement différentes de ce que vous avez connu aujourd'hui. Voilà. Et voilà, il y a vraiment pour moi une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Laissez-vous surprendre, vous laissez surprendre par la vie, les cadeaux de la vie. Pour moi, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Parce que vous aurez pris des nouvelles décisions et accueillez ces nouvelles personnes, ces nouvelles rencontres, et tout simplement, voilà. Ayez confiance en vous. La nouveauté, il y a de la nouveauté, donc une nouvelle rencontre qui se fait amicale, qui peut se transformer après au niveau sentimental. Je vais voir, donc avec, hop là, on va passer au triangulaire pour les béliers. Ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de la situation. Alors, bon, il y a un grand ménage, il y a vraiment une nouvelle direction pour vous aussi. Il y a des nouvelles opportunités. On va aller voir ton énergie à toi. Des rêves, l'énergie de ton autre, les engagements et l'énergie... Ok, bon, là... C'est qui tout double? C'est soit ça se termine dans cette relation, soit ça évolue. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mes béliers, tout ce qui ne va pas, tu t'éloignes de tout ça. D'accord? T'en as marre d'y croire, t'en as marre que la personne en face te vende du rêve, que cette personne peut te dire oui, il va y avoir des engagements, je vais me séparer, tout ça. Pour ça, je te dis, c'est tout ou rien. Si cette personne ne veut pas s'engager avec toi, dans ce mois de janvier, on te dit, tu vas fermer cette porte. D'accord? Tout simplement. T'en as marre de vivre dans le rêve. Toi, tu veux des choses concrètes dans cette relation. Donc, soit tu continues à attendre, à espérer, et tu peux attendre longtemps. Mais moi, je suis plus dans la dominance de ce qu'on me fait ressentir. Que là, je pense qu'il faut... Si cette personne ne veut pas réellement, et que ça dure depuis un moment, que cette personne te promet des choses et qu'elle n'est pas dans l'action, tu fermeras ta porte. Alors, on va recouvrir quand même. Voilà, tu vas analyser la situation. Si ça ne te convient pas, voilà.
Toi, tu veux de la nouveauté. Là, on voit si tu n'as pas été bien, tu retrouves ta place. Tu te réveilles de ce rêve éveillé où ça ne fonctionne pas. Cette personne, effectivement, alors là, c'est toi et la consultante. Ok. Là, il y a des désengagements. Voilà. Il y a une séparation. Et tu vas avoir un soulagement parce que tu vas te rendre compte que stop, en fait. J'ai trop donné, j'ai trop attendu, j'en ai marre d'attendre, tu me promets ci, tu me promets ça. Et toi, tu vas te retrouver. T'en as marre de te projeter, mais qu'il n'y a pas d'ancrage dans la matière, il n'y a rien qui s'ancre dans la matière. Et le fait d'arrêter cette relation, toi, tu vas te sentir libéré et mieux. D'accord? Mais là, on voit que cette personne, elle est engagée, elle restera engagée. Tu vas faire, dans cette période, tu vas voir, il va avoir un déclic. Pour l'instant, peut-être que tu ne vois pas au moment que tu regardes cette vidéo, mais dans cette période de janvier, tu vas prendre des décisions avec cette personne-là. Alors, pour toi, en triangulaire, je vais rajouter un autre petit jeu. Je vais prendre celle-ci. Alors, est-ce que c'est la même histoire, la même énergie ou une autre énergie, s'il vous plaît? Ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de cette relation. Alors, on te parle d'attraction, de codépendance. Bah oui. Il peut avoir justement, souvent par expérience, je pense que pour certains ou certains, vous êtes d'accord avec moi, c'est que il y a cette attraction, cette attirance, il y a ce truc, on se dit oui, ça va s'arranger, ça va aller, mais avec la carte de la codépendance, c'est que des fois c'est la peur d'être seul, c'est ça qui est dangereux, la codépendance. C'est pas parce qu'il y a de l'attraction qu'on te dit aussi ah c'est ton âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas forcément sentimental et ça nous permet, l'âme sœur, de grandir dans cette histoire, parce qu'il y a des choses à comprendre, à évoluer, à grandir, que ça soit tous les deux ensemble ou chacun de son côté. Ça met des points en évidence qu'il faut travailler. Et là, la codépendance, c'est pas parce qu'il y a l'attraction, cette alchimie, cette chimie entre cette personne et toi, que c'est bon. D'accord? Alors, ton énergie à toi, on te dit laisse partir cette personne. Laisse une chance à cette relation. Ah, ouais. Cette personne, elle va, même si ça va pas dans son couple, parce que des fois ça marche très bien, ils vont voir ailleurs, mais là, on est sur une relation, ton autre, avec une personne qui vont se laisser une autre chance dans leur couple. Voilà. L'énergie de cette relation, on vous dit, reste optimiste pour votre vie amoureuse. Donc cette personne va rester optimiste pour sa vie amoureuse déjà dans son couple. Et toi, on te dit, reste optimiste pour ta vie amoureuse parce que c'est pas parce qu'il y a une attraction, on va dire, il y a quelque chose de passionnel que c'est bon. Voilà, là, il y a une séparation et voilà, vous allez comprendre dans cette période de janvier que ce n'est pas de l'amour, mais plus une attraction. Tu parlais d'âme sœur tout à l'heure, tu vois, ça sort. C'est le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est pour ça quand je te dis, les âmes sœurs, c'est des étapes, c'est des choses à vivre importantes pour qu'on puisse comprendre. Donc, et ça, faut l'intégrer. Et quand tu vas l'intégrer, tu vas comprendre que c'est pas ça l'amour. C'est pas ça le véritable amour, c'est pas ça. D'accord? Voilà. Donc il y a des choses à comprendre importantes, amis béliers, dans cette action, dans cette relation. Voilà. Allez, on va passer au couple. Donc je vais prendre celle-ci. Pour les béliers en couple, pour cette période de janvier. Ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de cette relation. Administration, alors, des nouvelles communications. Oh, tu vas apprendre des choses. Alors, ok. Par rapport à ton autre, on voit que c'est, il y a une question de temps, d'équilibrer les choses. C'est une personne qui veut prendre son temps. L'énergie, oh, magnifique. La chance, la joie, le jackpot. Non, c'est... Prends le temps, ami bélier.
d'apprendre à vous connaître, d'être dans la communication, pour que ça s'officialise. Je vais y arriver ce matin. Là, on voit quand même, il y a des choses administratives, donc ça peut être concubinage, pax, habiter ensemble. Il y a une étape aussi, on me parle, importante dans votre relation de couple qui va se passer. On te parle de bâtisseur, quelque chose qui est en train de se construire, mais il faut être aussi dans la communication, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Et ton autre, en fait, ce qui est très intéressant, ce que je ressens, c'est que c'est comme si cette personne te disait, on va aller doucement, t'inquiète pas, je te rassure, tout va bien se passer, tout va bien aller, d'accord? Pas de précipitation dans cette relation, d'accord? Alors, pour les béliers en couple, qu'est-ce que j'ai? Alors, ton énergie à toi, l'énergie de ton autre, et l'énergie de la relation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, regarde-moi ça. Là, haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure. Donc, tu vois, il y a une forme de sécurité dans ce couple. Ton énergie à toi, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Alors, si tu attends des bonnes nouvelles, t'inquiète pas. Cette personne va te rassurer. Voilà. Oh, magnifique. Cette personne, il y a encore l'héritage. C'est dingue quand même. C'est vraiment... C'est une récompense. Cette personne, elle prend le temps, elle vient vers toi tout doucement, vous construisez tout doucement. Et le 3, c'est un renouveau, c'est aussi les communications, c'est les échanges, le mouvement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est comme si on me disait, donc je te transmets le message, que prends le temps dans cette relation de construire. Et là, il y a des choses qui arrivent pour toi, quelque chose que tu attendais dans ce couple. Il y a des bonnes nouvelles dans cette période de janvier, plutôt pas mal. Voilà, donc le chemin de construction, le carreau, c'est ça, c'est aussi la stabilité, c'est aussi tout ce qui touche le travail, le matériel, donc il y a des choses qui se concrétisent, encore le 22, bâtisseur, qui vont se bâtir. Il va y avoir un nouveau commencement dans votre vie, vraiment, même une nouvelle étape encore, dans ton couple, dans cette relation, donc c'est bien. C'est très très bien. Là, en pique, il y a vraiment un changement. S'il y a quelques conflits ou quoi que ce soit, il y a des communications et il va y avoir des nouvelles idées, opportunités dans le couple qui va faire grandir, évoluer votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. 4 à 8, 9, 10. Donc, il y a bien un nouveau départ. Hein. Écoute, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une nouvelle direction. Mais le fait d'être dans la communication, ça va faire évoluer votre couple. C'est un très joli tirage. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à ta vie de couple, n'hésite pas à me contacter. Je fais plusieurs tirages, enfin différents tirages. Donc, je t'invite à aller voir mon site internet où je te propose les différents tirages, tout simplement. Allez, c'est parti. Bah non, c'est parti, c'est terminé plutôt. Pourquoi j'ai c'est parti? Bah, c'est parti pour cette nouvelle aventure de couple. Et voilà. Donc, les béliers, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres guidances. À très bientôt. Au revoir.